Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 21 au 27 juillet 2025. Ok, alors on est parti comme d'habitude pour la guidance de la semaine avec les signes par élément, notamment ici les signes d'eau. Alors, on va commencer par les poissons. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre semaine ou compléter ici votre signe solaire. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai pour les poissons pour cette semaine? Pour certains poissons, vous vous apprêtez à fermer un chapitre dans votre vie ici. On me parle de photos souvenirs. Alors, pour certains ici, alors peut-être que vous rentrez de vacances avec des belles photos souvenirs, mais apparemment si on en parle, parce que bon, quand on va en vacances on fait des photos, c'est normal, mais si on parle de photos, c'est qu'il y a une... Voilà, ça doit vibrer en vous, il y a quelque chose qui se passe par rapport à des photos. Alors, des photos de famille, des photos de vacances, je ne sais pas du tout, mais on me parle de photos. Il y a une importance par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les poissons? Je regardais si mon micro était... Oui, il est, il est, euh, il est branché. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les poissons? Euh, On parle aussi d'un déplacement en mer, donc un bateau. Donc le bateau, c'est le fait de se déplacer d'un point A à un point B. Donc ça peut être un voyage, ça peut être aussi un déménagement, un déplacement pour le travail, un déplacement familial. Ok, on verra dans le tirage ce que ça peut dire. Qu'est-ce qu'on a encore? On parle de l'hiver aussi. Ok, pour d'autres, qu'est-ce qu'on a? De froideur, hiver, quelque chose qui va se passer en hiver ou qui a eu lieu en hiver. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous recevez des messages. Vous recevez des messages, mais pas messages, SMS, mail, choses comme ça. Mais un message intérieur. C'est comme si peut-être que pour certains ici, vous commencez ici à recevoir des guidances, des intuitions, des belles intuitions qui vous aident en fait à cheminer. Ok. Bon, allez, on va les voir. Est-ce que j'ai autre chose en mélangeant les cartes ici? On me ramène de nouveau à photo. Une deuxième fois photo. Donc il y a une importance par rapport aux photos. Donc, il y a eu quelque chose par rapport à des photos où voilà, vous aimez la photo, je sais pas. Voilà, vous me direz en commentaire qu'est-ce que ça peut dire, parce que voilà, il y a une importance en fait par rapport aux photos. Bon, c'est des pistes qu'on m'amène comme ça. Ça peut être très très vaste comme voilà, c'est une importance pour quelqu'un. On parle aussi du chiffre 11. Alors le chiffre 11, c'est le chiffre 1 en plus puissant. Donc le chiffre 1, c'est un nouveau départ. Et là, j'ai l'impression que c'est un nouveau départ, mais qui amène à un grand changement. Le 11 aussi, parce que là, le 11, il est passé. Le 11, il est passé. Peut-être qu'on peut parler aussi du 11 août. C'est à quel jour le 11 août? C'est un lundi. Donc, je sais pas. Ça peut parler à certains, peut-être. Le 15 août, c'est un vendredi. Ok. Je viens de voir. Ok, allez, on est parti pour les poissons pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la bienveillance et la dépendance. Ok. Alors, moi, ce que j'entends avec cette dépendance, c'est la dépendance euh, à des croyances. Euh, Vous êtes quelqu'un de bienveillant, les poissons, il n'y a pas de souci. Mais par rapport aux dépendances, ça me parle surtout de croyances. C'est pour ça que il y avait cette notion de message. Vous recevez des messages de votre guide, euh, des messages qui ont leur importance ici. Mais il y a quand même cette dépendance à, à des pensées limitantes. Ok. Euh, Vous pourriez pour certains vous demander ce qui vous arrive. Il ne faut pas en avoir peur. De toute façon, on ne vous envoie pas quelque chose que vous n'êtes pas capable de supporter. Ok. Alors, ok, j'ai un chat dans la gorge.
Alors, est-ce que c'est parce que c'est la première guidance de la journée, il faut que je fasse ma voix? Ou alors est-ce que c'est vous ici qui avez des choses sur le cœur, des choses à dire? Des choses à dire et ça sort pas. Alors, pour certains ici, il y avait cette notion de froideur. Alors peut-être qu'il y a de la distance avec quelqu'un ici et vous avez des mal à revenir vers cette personne. Il y a une dépendance pour moi vraiment, je le ressens comme euh, vous êtes sûr de ce que vous avez dit ou de ce que vous avez vu ou vous tenez, enfin, vous dites que c'est comme ça et pas autrement. Et vous avez du mal à passer à autre chose. Vous êtes focus sur quelque chose qui vous bloque en ce moment. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'hiver, de froid et tout ça. Mais l'hiver, c'est la neige, en fait. Voilà, on représente ça par la neige. Arrivé à un moment, ça fond. Hein. Donc, il y a aussi cette notion de... Après l'hiver, il y a le printemps. Donc, les choses vont ou s'arranger, ou vous allez prendre la décision ici de régler certaines choses. Ok, mais oui, ça a du mal à sortir. Il y a beaucoup de choses qui ont du mal à sortir ici pour vous. Hein. Et pour moi, vous faites tout un monde par rapport à la façon dont ça va être reçu derrière. On vous demande d'y aller avec toute la bienveillance qui vous caractérise, les poissons. Hein. D'y aller doucement, en choisissant les bons mots, le bon moment aussi peut-être. Donc à voir. Alors, oui, bon, le rejet et l'énergie. Et l'énergie yang, c'est l'action. Hein. Ok. Vous avez rejeté quelqu'un. Hein. Vous avez rejeté quelqu'un ou pour d'autres ici, il y a cette notion d'avoir été rejeté. Vous vous sentez rejeté. Oui, voilà, vous vous sentez rejeté alors que ce n'est pas le cas. Et pour d'autres, ici, il y a bien cette notion d'avoir rejeté quelqu'un. Alors, ce sont des fleurs. Ce sont des fleurs, donc c'est pas quelque chose qui peut vous attaquer. C'est quelqu'un qui... ça peut être des personnes ici qui sont pas méchantes en fait. Vous avez pu rejeter des personnes qui ne méritaient pas en fait un certain dédain peut-être. Euh, ou des colères peut-être que vous avez eues. Mais on voit que vous mettez des choses en action par rapport à ça. Ça arrive après. Donc il y a des choses qui vont entrer en action là. Ah, là, vous allez ouvrir votre cœur face à une injustice que vous avez subie. Vous allez dépasser vos peurs et il y a une réussite derrière. Bon, écoutez. Alors j'ai l'impression ici que vous pourriez découvrir quelque chose. Il y a des choses qui se sont décantées. Vous auriez pu avoir, comment dire, des indices par rapport à... Il y a peut-être une personne ici qui a mis son foutoir hein, dans une relation, hein, qui a vraiment fait en sorte que votre relation avec quelqu'un euh, soit effective. Mais on voit que vous allez vous ouvrir suite à quelque chose. Vous allez fermer les yeux sur quelque chose, mais on voit que vous réouvrirez votre cœur, vous dépassez vos peurs dans cette situation, et on voit qu'il y a une réussite derrière. Ok. Alors, je fais le tirage par rapport à ce qu'on me donne avant de mélanger les cartes. Hein. Ok. Donc il y a le chiffre 11, donc il y a bien quelque chose qui redémarre, mais de façon plus intense. Alors moi je le vois plutôt comme quelque chose de positif. Hein. Je vois pas que c'est... je suis pas oppressée, je suis pas angoissée. Par contre, je ressens une grande fatigue. Je pense que vous avez une fatigue par rapport au fait que vous avez vraiment tourné les choses dans votre tête. C'est une fatigue mentale. Hein. C'est pas quelque chose de très grave. C'est que passager ici. Hein. Mais voilà, je vois pas de danger. Euh, j'ai même le cœur qui, je sais pas, c'est un peu comme quand on tombe amoureux un petit peu. C'est comme si, voilà, il y a au niveau du cœur ici, voilà, c'est joyeux. Il y a l'enfant ici. Donc, vous êtes peut-être l'enfant de quelqu'un. Enfin, vous venez tous l'enfant de quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à votre enfance. Donc, ici, vous pourriez avoir coupé les ponts avec votre papa ou votre maman. Et on voit qu'il y a le papillon, la belle transformation. Je vous disais, hein, par rapport au chiffre 11, il y a un redémarrage qui apporte un grand changement et très positif ici. Et on voit qu'il y a une transformation. Ok. On a ici l'homme, donc on a deux fois l'homme quand même ici, à la maison. Il y a eu de la colère, hein, il y a eu de la colère
Ou vous avez de la colère par rapport à un homme. C'est peut-être lui qui a mis le bordel dans votre vie. Donc du coup, vous avez peut-être coupé les ponts avec votre maman. Il a peut-être mis quelque chose, il a peut-être fait quelque chose. Pardon. Si vos parents sont par exemple séparés, peut-être que votre papa a fait des choses de manière à ce que vous coupiez les ponts avec votre maman, par exemple. Cet homme-là, ça peut être aussi vous, monsieur, dans le tirage, et ça peut être aussi une énergie masculine. Ok. Ça peut être une femme qui a une grosse énergie, une grande énergie ici, qui a plus de yang que de yi, on va dire. On voit qu'il y a de la colère par rapport à une maison, par rapport à peut-être une maison dans l'enfance. Euh, ouais. C'est comme si je voyais de la colère dans la maison quand vos parents étaient ensemble. Et vous avez grandi avec cette colère. Donc en fait, elle vous a jamais quitté. Et vous avez peut-être des peurs. Euh, ouais. Donc il y a l'oreille droite ici. Donc ça concerne votre maman. Donc ici, il y a quelque chose que vous êtes en train d'épurer. Hein. Il n'y a plus grand-chose. Il y aurait pu y avoir des larmes aussi. On a le chiffre 4. Ok. Le chiffre 4. Si ça peut parler à quelqu'un, le chiffre 4. C'est bizarre, il m'attire ce chiffre. Donc ça doit parler à quelqu'un. On avait le chiffre 11, on a le chiffre 4. Mais pour moi, le chiffre 11, j'ai l'impression que c'est un redémarrage. Le chiffre 1, c'est une nouvelle naissance, donc un nouveau départ dans une vie, un grand changement. Mais avec le 1 derrière, c'est encore plus puissant. Hein. Donc ça peut être un redémarrage, mais qui apporte du positif ici. Donc quelque chose de nouveau, mais de positif. Mais ce chiffre 4, là, c'est bizarre, il m'interpelle. Ok. Donc il faut que je... Ok. 1, 2, 3, 4. Alors du coup, alors par rapport à votre enfance ici, on voit que c'est par rapport à l'alliance de deux personnes. Pour moi, ça peut représenter vos parents. Il y a eu de la distance qui a été prise entre vos parents ici. Mais votre relation avec le parent qui est éloigné en ce moment est protégée quand même. Vous appartenez aux mêmes racines que cette personne. Votre relation est protégée. Il n'y a pas de... en fait, ça va revenir. C'est pas quelque chose de définitif. Et on a de nouveau le chiffre 1 ici qui revient avec un message, une bonne nouvelle qui arrive à vous. Donc j'ai bien les 4 cartes. On me demandait de tirer 4 cartes sur le dos de deck. Ok. Donc il y a une bonne nouvelle quand même qui arrive à vous, des bons échanges donc positifs. Ok. Bon. Alors ici on a le livre, la tour, le mont et la clé. Alors, par rapport ici au livre, c'est justement l'ouverture d'un nouveau chapitre grâce à la façon que vous allez avoir d'ouvrir votre cœur à nouveau. Hein, ok. On a ici l'injustice, on a la tour. Je parlais de séparation de parents tout à l'heure, c'est par rapport à un divorce. Je pense que par rapport à un divorce ici, il se pourrait qu'un des parents a essayé de vous distancer de l'autre. Ce bâtiment représente quelque chose qui est arrivé avant. Hein. Ça peut être justement la signature d'un divorce par rapport à vos parents. Et il y a un ou l'autre de vos parents qui a mis un petit peu de il aurait pu mettre des choses tout sur l'autre parent, par exemple. C'est comme si votre papa avait incriminé votre maman pour ce divorce, hein, ou le sens contraire. Et pour moi, c'est ça. Et vous avez vécu ça comme une injustice de la part de la personne qui est partie ou qui, voilà, qui a tout pris sur le dos, alors qu'en fait, c'était pas. Il y a quand même l'injustice hein, derrière. Ici, par rapport à se dépasser. Pardon. C'est la première vidéo de la journée, donc je suis un petit peu. Il faut que je me réveille. Je me suis levée à 5h30, je suis crevée. Pourtant, il ne faisait pas chaud cette nuit. Hein. Alors, par rapport au fait de dépasser ses peurs, vous faites toute une montagne de quelque chose. Ça va, ça va vous demander ici de sortir d'une certaine zone de confort et voilà, c'est dans l'évolution. Bon, si c'est pas cette semaine, c'est incessamment sous peu, voilà, ça peut être la semaine prochaine, hein, mais voilà, ça va pas tarder ici à se mettre en route et par rapport à la réussite, ici on a la clé de la destinée. On voit que de toute façon vous êtes destiné à reprendre contact avec cette personne et on a le ruban rouge, je vous ai dit hein, que c'était protégé. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte du résultat? Voilà, ça appartient à votre réseau. Donc, votre réseau familial pour moi ici. On a ici le renard. Donc, il y a quelqu'un qui a été un petit peu trop malin, qui a eu, qui a pensé que c'était très intelligent, hein, alors, oh, j'ai quelque chose qui me
Ok, alors viens ici, toi. Voilà. Ça va faire tomber mes cartes. Il y a justement, ça peut être votre papa ici qui a trouvé malin en fait de tout incriminer l'autre. Euh, et quand je vois la poule à côté, ça peut représenter votre maman qui, elle, est tranquillement là, posée. Elle attend en fait votre verdict. Parce qu'il va arriver. Hein, il va arriver et il s'est cru malin. Mais vous, il y a peut-être un cheminement qui s'est fait par rapport à l'injustice que vous avez vécue ici, et peut-être que votre papa a lâché des choses. Et du coup, ça va vous permettre de reprendre en fait contact avec votre maman. Hein. Donc ça peut être de l'autre côté, hein. Une maman qui a voulu mettre voilà, qui a voulu incriminer tout, mettre tout sur le dos de l'autre, et finalement vous allez reprendre contact avec votre papa. Donc ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Hein. Mais voilà, ça se passait mal entre eux et ça devait se terminer de toute façon. Hein. On voit bien hein, qu'il y a eu un jugement par rapport à cette union. Ok, je vais aller voir avec le Béline. Ok, la réussite. On a deux fois la réussite. Hein. On a deux fois la réussite, c'est positif quand même. Hein. Oui, bah, regardez, quand je vous parlais de colère dans la maison, hein, les deux personnes étaient en train de s'affronter. Hein. Donc, de toute façon, ce serait. Voilà. Voilà, c'est bien par rapport à la séparation de vos parents ici. Hein. Il y a eu de la méchanceté de la part de l'un ou de l'autre. On voit que après un divorce, peut-être que votre papa ou votre maman s'est remise en couple. On peut parler de campagne santé. Donc du coup, vous, ça a pu peut-être vous rassurer dans un temps. Mais j'ai pas l'impression que... regardez, ça a duré un temps. Mais voilà, il y a la personne opposée ici a tout fait pour vous écarter de la personne qui a refait sa vie ici. Et vous allez découvrir des choses. Hein. Vous allez vraiment découvrir des choses par rapport à cette personne qui s'est crue maline. Hein. Mais toute vérité arrive tôt ou tard par éclore. Hein. Ok, bon, c'est un peu particulier. Hein. Un peu particulier. C'est des choses qui font partie de la vie. Hein. Ça peut arriver fréquemment, ce genre de choses. Hein. Et voilà, ce genre de message, c'est rare que je le donne en fait. Alors, je vais aller voir la coupe. On a ici la documentation et la révélation. Bah oui, voilà. On parlait, hein, je pense que vous allez poser des questions à celui qui a mis le foutoir ici. Hein. Et du coup, vous allez avoir une révélation par rapport à ça. Eh bien, cette notion d'injustice, de découvrir certaines choses. Alors du coup, eh ben, ça va vous permettre de lâcher prise sur la situation. Hein. Ça va arrêter de tourner là dans votre mental ici. On voit ici que vous allez, alors du coup, apprendre à mieux gérer votre temps et votre énergie par rapport à ce qui s'est passé. La théorie des cuillères. Ici, vous pourriez sortir de votre contrôle. On parle de hors de contrôle. Ici, par rapport à la méchanceté, vous pourriez du coup finalement couper avec la personne qui s'est crue maligne ici et finalement retourner vers l'autre. Ça va être un vice versa. Vous allez euh, vraiment changer de vision des choses et peut-être vous rapprocher de l'autre et pas peut-être forcément couper les ponts, pour certains si, mais prendre de la distance avec l'autre ici. On voit ici la paresse. Il y a cette notion de manque de motivation. Ok, non, moi je ne le vois pas comme ça. Moi je vois ce temps de pause pour réfléchir à comment renouer avec l'autre personne. Ok, alors, on voit l'esprit, la pensée, la spiritualité. Pour moi, certains vont bien recevoir des messages. J'ai l'impression en fait, le fait de poser des questions à votre père ou votre mère ici, c'est votre petite voix ici, c'est ces messages que l'on reçoit, c'est notre intuition hein, qui nous parle. Euh, Comme s'il y avait des choses de votre enfance qui remontaient à la surface. Euh, il y a eu hein, des énergies de remontée. Hein, il n'y a pas longtemps ici avec la Lune. On a eu des remontées en fait de choses qui étaient enfouies au fond de nous. Et j'ai l'impression que ce qui est remonté vous amène à poser des questions. Et
et c'est pas plus mal parce que du coup, vous allez pouvoir faire votre... voilà, on voit que vous allez être focus là-dessus. Vous allez pouvoir faire une sortie de blessure, de traumatisme. Il y a quelque chose qui va être... euh, que vous allez évaluer vous, mais quelque chose qui va être transformé en... Une blessure se transforme en autre chose. Vous allez régler une partie de votre karma. Ok, enfin de quelque chose que vous aviez à travailler en fait dans cette vie, il y a quelque chose qui va se résoudre. Ouf, il était temps. C'est ce que je ressens. Ouf, il était temps. Il était temps que les choses soient mises au grand jour. Et il y en a ici le dégoût par rapport à cette personne. Bon, ce que vous allez découvrir va vous dégoûter. Vous serez dégoûté. Hein. Vous allez rejeter une personne ici. On a ces notions de rejet, mais la personne qui a été rejetée en premier lieu, ça peut changer. Voilà. C'est, comme je vous disais, la personne qui a fait en sorte que vous coupiez les ponts avec l'autre, ça peut changer. Du coup, vous allez peut-être voilà, mettre de la distance avec ces personnes et vous rapprocher de l'autre. Euh, je vois des discussions un peu gênées, deux personnes qui ne savent pas comment se parler. Ça dépend depuis combien de temps vous avez coupé les ponts avec elle ou avec lui. J'ai l'impression que les débuts vont être un petit peu, je ne vais pas dire chaotique, c'est le mot que j'entends, mais c'est pas chaotique, mais le fait d'être mal à l'aise, voilà. Mais voilà, c'est un point de départ et ça peut du coup engranger vers justement ce grand changement, ce chiffre 11 ici. Euh, Vraiment, si vous avez si vous avez du mal à dépasser vos peurs ici, on voit qu'il y a une réussite derrière. Donc si ça peut vous aider à prendre votre élan, parce que c'est pas l'autre qui va faire le premier pas. J'ai l'impression que si c'est vous qui le faites. Donc à voir après comment ça se boutique, mais là j'ai l'impression que les choses arrivent parce que ça devait arriver maintenant. Ok. Bon, qu'est-ce que je vais tirer Oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait celle-ci. Allez, pour cette semaine, on va prendre l'étoile bleue. Ça fait un petit moment que je l'ai pas prise celle-là. Alors, ok. Alors, je vais en tirer deux. Deux cartes de l'étoile bleue. Alors, pierre des étoiles. Un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Pierre des étoiles. Donc si ça peut vous aider à prendre votre élan, n'hésitez pas à recopier ou à faire une capture d'écran de cette carte pour la relire quand vous en avez besoin. Voilà. Je vais en retirer une deuxième. Décision. Une importante décision est à prendre. Bah oui. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Voilà. Si vous voulez la relire. Voilà, j'en ai terminé pour les poissons pour cette semaine. Comme d'habitude, je mets une petite pause sur la vidéo pour passer au signe suivant. Les poissons, si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans les deux autres signes, donc le cancer et le scorpion, je vous dis à tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit, avec bienveillance bien sûr. Vous êtes quelqu'un de bienveillant. À mettre un pouce hein, pour faire vivre l'algorithme de YouTube, pour faire remonter ma vidéo dans les stats hein, de YouTube. Voilà. Ok, allez, à tout de suite, les cancers. Hop, petite pause. Allez, les cancers, c'est à votre tour pour cette semaine du 21 au 27 juillet 2025. Ok, wow, là, on arrive presque à la fin du mois de juillet, ça passe super vite. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour cette nouvelle semaine qui démarre certains pourraient trouver la foi. Euh, voilà, peut-être que vous arrivez à un âge où vous commencez à avoir, vous êtes peut-être voilà, dans certaines croyances qui ont évolué ici, vous arrivez dans la foi. Ok. Pour d'autres, alors qu'est-ce que j'ai Cancer. Et cette notion de se protéger, je vois un cavalier avec un casque, enfin un chevalier plutôt, avec un casque. C'est pas un cavalier sur un cheval. Du coup, ce serait
ce serait la bonne nouvelle qui arrive. Non, c'est un chevalier en armure avec on voit hein, le casque de l'armure ici. Euh, il y a cette notion de se sentir protégé. C'est peut-être votre foi hein, qui fait que du coup vous vous sentez protégé. Hein, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Certains ici euh, peut-être se sont réveillés à la fois par rapport à des messages qu'ils reçoivent et en fait, vous voyez que ça, les choses arrivent. Vous pouvez faire des rêves prémonitoires, avoir une très bonne intuition. Hein, euh, alors attention hein, par rapport aux intuitions de ne pas écouter votre mental. Enfin, il est là pour nous protéger aussi, hein, mais écoutez surtout votre cœur, ok? Il faut apprendre à distinguer le mental et quelque chose qui vient du cœur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous êtes courageux, vous êtes quelqu'un de courageux, de tenace. Quand vous décidez de quelque chose, vous allez jusqu'au bout, quitte à vous rendre malade. Il y a aussi, je ressens de la fatigue accumulée ici aussi pour vous. Il y a des choses aussi à évacuer, des choses à dire. Euh, alors, on me dit, vous attendez le bon moment pour le dire. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vois que pour certains est venu le temps de la récolte. Alors, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Ça peut parler de karma. Vous savez, hein, le karma, ça peut être positif ou négatif. Hein. Il y a cette notion de récolte. Récolter ce qu'on a semé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous savez, hein, si vous semez du positif, il vous revient en positif. Si vous semez du négatif, il vous revient en négatif. Hein. Si vous faites du mal à quelqu'un, ça vous est retourné de toute façon, peut-être même en plus grave. Par contre, si vous faites le bien autour de vous, ben voilà, le bien vous revient aussi à vous, mais en plus aussi, plus aussi. Hein, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le stress. Je vois une souris, donc le stress, le fait de quelque chose qui vous ronge. Mais pour moi, c'est peut-être associé à ce fait que vous avez des choses à dire, mais ça sort pas pour le moment. Vous attendez le bon moment. Comme si vous cachiez, comme si c'était votre botte secrète. On me dit que c'est votre botte secrète de le garder jusqu'au moment où ça va vous servir. Parce que ça va vous servir. Gardez ça sous couvert. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous sortir d'une situation. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? On parle de voyage. Alors, on est dans la saison des vacances, donc peut-être que vous avez fait un voyage, vous êtes parti en vacances, c'est pas forcément loin, hein, un voyage, ça peut être du haut de la France jusqu'en bas de la France, hein, donc voilà, ça peut parler de vacances, donc certains sont en vacances, ou ont pris des vacances, ou vont partir en vacances. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, je vois dans votre entourage aussi une jeune fille, alors, ça peut être votre fille, il y a une jeune fille avec des nattes, elle a deux nattes. Des nattes, en fait, elle est gaie, je vois elle bouge, ses nattes bougent avec elle. C'est quelqu'un de gai dans votre famille. Ça peut être votre fille, votre nièce, votre filleule, la petite voisine à côté, je sais pas. Elle a une importance pour vous. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous rappelle quelqu'un. Voilà. C'est une petite perle pour vous. J'ai l'impression qu'elle vous met de la joie dans le cœur, cette petite. La petite qui est peut-être grande, hein, mais cette jeune fille ou petite fille ici vous met de la joie au cœur, du baume au cœur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai trois enfants. Il y a trois enfants. Il y a deux filles et un garçon. Ah, alors, par ordre, il y a une fille, la fille aînée, il y a un garçon et une autre fille. C'est par ordre. Donc voilà, ça peut parler à quelqu'un ici. Donc c'est que cette guidance ici peut être pour vous. Hein, ok. Ils sont protégés, vos enfants. Hein. Vos enfants sont protégés. Si vous avez peur pour eux, ils sont protégés. Ok, allez, on va aller voir pour les cancers du coup ici. Alors pour les cancers, pour cette semaine qui démarre, qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a ici l'imposteur et l'amour. Ok. Dans cette carte, la carte de l'amour ici, c'est ce besoin d'amour. C'est vous avez besoin
de reconnaissance, d'amour, vous recherchez l'approbation des autres. On voit ici l'imposteur, pour moi c'est, je la vois pas comme l'imposteur. Moi ce que je vois ici c'est quelqu'un qui ne se sent pas légitime dans une situation, et pourtant, euh, c'est bizarre parce que je ressens quelqu'un qui est assez, comment dire, qui est fonceuse, fonceur. euh, Pour certains, ici, on pourrait apprendre une nouvelle. Alors, il y a cette notion justement d'avoir quelque chose. On a les trois fleurs ici qui sont pour moi des soleils, donc la confiance, le succès. Par rapport à une personne ici, peut-être que vous avez ici intenté une action par rapport à une personne qui a joué avec vos sentiments, par exemple. Mais cette personne, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez quelque chose sous le coude par rapport à une situation et que vous allez la sortir au bon moment par rapport à quelqu'un qui est dans votre cœur ou qui vous tient à cœur. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette petite fille avec ses nattes? C'est la première que j'ai vue et que vous aviez 3 enfants, donc ça peut ici vous parler. La personne en question, elle a pas mal de choses sur le dos, hein. Elle porte quelque chose de lourd sur le dos, hein. Quelque chose qui n'est pas très clair, pas très, euh, comment dire, légitime. C'est une personne qui a caché ses actions. Mais ça a été découvert, hein. Ça a été découvert, on a vraiment les choses qui sont mises en lumière. On voit ici un, 2, 3, 4 fleurs. Donc ça pourrait vis-à-vis de 4 personnes. Ok. Bon, on va aller voir plus loin. Donc, je remélange, ok. Bon, bah écoutez, si je faut remélanger, je remélange. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, l'abondance et le combat. Bon, il y a bien cette notion de partir au combat pour quelque chose ici, hein. Vous avez besoin de régler des comptes avec quelqu'un, hein. Ça vous amène de l'abondance. Ok. Alors, euh, il y a peut-être bien cette notion de porter plainte contre quelqu'un ici, hein, par rapport à quelque chose que cette personne aurait fait, et on voit que vous retrouvez de l'abondance derrière. Il pourrait y avoir ici une compensation. Euh, Vous êtes bientôt à la fin du verdict. Le verdict va tomber bientôt. On est quand même au chiffre 9. On arrive au 10, hein. Donc, les choses sont en train d'avancer ici. Ils n'ont plus grand-chose. C'est comme si, ça y est, l'enquête est terminée. Ici, on va aller au verdict. Où le procès ici a bien avancé et on va au verdict. Au verdict, pardon. Alors ici, dépendance, acceptation du bonheur et culpabilité. Oui, mais il y a quelqu'un qui est coupable. Euh, et cette personne a une santé mentale qui n'est pas très très nette, hein. C'est une personne qui a une dépendance, hein. Quelque chose qui le rend heureux quand il fait du mal aux gens. Ou quand il fait quelque chose de pas bien. Mais c'est par rapport à sa santé mentale. C'est En fait, je suis mal à l'aise. Je suis un peu mal à l'aise. Alors, j'ai mes yeux comme s'ils voulaient se fermer pour. Donc, en fait, j'ai l'impression que euh, il espérait enfin ne pas se faire prendre. Les personnes, en fait, je pense que ce personnage ici a su faire taire ses victimes, on va dire. Oh là, il y a beaucoup de colère, mais mes reins me font un peu mal. J'ai pas de problème de reins, hein. Donc là, j'ai des pics au niveau des reins. Et ça représente la colère, hein, les reins. Ok, il y a de la colère, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, ouais,
Ça peut être une mauvaise, ça peut être une mauvaise femme aussi. Il y a la reine de carreau. On voit que vous allez vous écarter du chemin de cette dame-là, mais sa dame de carreau, c'est quelqu'un qui est pas, qui est malveillant, qui fait des choses. Hmm, 22. 22, c'est aussi. Vous savez ce qu'on dit, 22, voilà les flics. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de gendarme, de procès, de. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le courrier. Vous avez dû porter plainte. On voit qu'il y a des discussions ici. Et on voit ici que il y a cette notion de récolte, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez récolter quelque chose. C'est aussi le fait que cette personne va récolter quelque chose. Regardez, on arrive au 10, 9, 10. Cette personne va récolter quelque chose. Elle va se retrouver devant son karma. C'est tout à l'envers ici. Ouais, regardez, il y a un nouveau départ après ça. Ok, bon, ça vous irrite. Je pense que c'est l'attente qui vous irrite. Il est temps en fait que ça arrive au bout. Vous avez hâte que ça finisse en fait. Cette personne va récolter ce qu'elle a semé. Bon, on a ici l'arbre. Vous êtes quelqu'un de constant, hein, de bien ancré, bien enraciné, et vous tenez tête, vous êtes quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui a envie d'aller jusqu'au bout, hein. On voit ici que vous êtes bien enraciné, bien ancré dans la matière. Vous voulez vraiment aller jusqu'au bout, hein, de cette action, hein. C'est vous, madame, ici dans le tirage, ou ça peut être ici une énergie féminine autour de vous. Ça peut représenter aussi notamment cette petite fille ou cette jeune fille ici. On voit qu'on a le soleil qui est derrière. On voit qu'on tourne le dos à quelqu'un. Le combat va se terminer ici. J'ai le chiffre 11. C'est bien ce nouveau départ, comme il y avait les cigognes ici. Et il y a de la protection. Ok. Euh, Si c'est cette jeune fille ici, elle va retrouver de la douceur dans sa vie, hein. Ça va se régler, ça va, comment dire, pas se régler. Ça va, comment dire, on me parle de punition. On me parle de punition. Ouais, on voit qu'on va tourner le dos à cette situation. Il y a le valet de trèfle. Donc, cette personne, je vous parlais ici d'abondance, cette personne va devoir peut-être verser quelque chose. Il y aura une compensation derrière. Et on a ici le cercle. Cette personne peut appartenir à votre cercle familial, cercle social aussi, ou cercle de travail en fait, hein, un collègue de boulot, une collègue de boulot. On parle d'administration, pour moi c'est un procès. Ouais. Il y a quelque chose qui va être acté. Cette personne va avoir un casier judiciaire. Il y a une bonne finalité comme par rapport à ça. Vous allez être entendu, hein. Vous allez être entendu. Bon, c'est assez spécial, hein, comme guidance. Du coup, ça, j'arrive pas à. C'est comme si j'étais un peu éteinte, hein. C'est bizarre. Pourtant, ça allait, hein, tout à l'heure. Ok. On a les plaisirs. Voilà, on retrouve le plaisir de la vie. Voilà, il est bien encore la table, hein. Il y a bien les discussions, le hasard. Vous aurez pu apprendre par hasard ce qui est arrivé. Et on a le nouveau départ qui est là de nouveau, hein. On a le départ. Ok. Bon, ça confirme en fait ce qu'on avait tout à l'heure. Bon, bah, il y a une protection, hein. Il y a une protection par rapport à une trahison. Ok. Peut-être que ça n'a pas été trop loin, mais voilà, ici, il y a cette notion de se faire porter victime par rapport à quelque chose. On a de l'argent, l'abondance qui ressort. Il y aurait peut-être une somme d'argent qui pourrait être allouée peut-être à votre fille ou votre nièce ou votre, je sais pas, votre filleule, votre voilà. Ici, on a la carte bleue, c'est vraiment la carte de la protection, vraiment de la grande protection. C'est aussi tout ce qui est négatif va être transformé en positif. Il y a cette notion de reprendre pied. Et ça a pris du retard. Bah oui, parce que c'est un procès ici. Le moment où on porte plainte et que ça passe au tribunal, c'est vrai que c'est long, hein. Et on voit ici le fait que vous allez fêter quelque chose. Et l'union. Ok. L'union, pour moi, c'est entre vous et la personne pour qui vous avez porté plainte. Vous êtes liés par un lien familial ou enfin, quelque chose d'assez proche. Mais on a la carte bleue, donc c'est vraiment, vous êtes vraiment protégé, hein, dans la situation. La grâce et ça, bah alors franchement, c'est une super protection, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle.
des ailes de Raphaël. Bon, voilà, elle est sortie. La tristesse. Ok. Oui, c'est normal. Douleur émotionnelle, chagrin, dépression. Donc, vous auriez pu apprendre par hasard que votre fille, votre nièce, a vécu quelque chose de pas très très clair ici. Hein. Ok. On a ici l'empathie. Bon. Vous êtes quelqu'un d'empathe, donc du coup, vous êtes dans le... Vous partagez les énergies de cette personne. Donc c'est pour ça que je ressens une grande fatigue. Une grande fatigue. Euh, hop, attention, qu'est-ce qu'on a ici? Massage. Donc, vous allez prendre ici du temps, après tout ça. Du temps pour votre bien-être et son bien-être à elle, parce que pour moi, ça concerne une jeune fille. La fierté. La fierté, l'imagination et l'optimisme. Entre la fierté et l'optimisme, voilà, c'est quelque chose qui est assez positif hein, quand même par rapport à ce que vous vivez. Hein. Il y a cette notion de victime à bourreau. Hein. Donc, on voit que ça va ouvrir aussi des nouvelles portes parce qu'il y avait ce moment de déprime par rapport à cette jeune fille et on voit que il y a cette notion de massage, d'évasion, de nouvelles opportunités. Ça va apporter un tel déblocage que vous ne pourriez pas reconnaître. Ça se trouve, vous n'allez pas la reconnaître, cette jeune fille. Hein. Elle va retrouver de l'optimisme par rapport à sa vie. Hein. Ah, ok, bon, bah, on a le monde figure. On avait on avait la super carte de protection et on avait la grâce. Donc, vraiment, il y a vraiment une très très grande protection. L'ange gardien de cette jeune fille est vraiment très puissant. Hein. Et voilà. C'est le fait de passer à autre chose. Voilà. Vous allez passer à autre chose, c'est bon, c'est acté. Cette personne va avoir une trace dans son casier judiciaire. Donc voilà, c'est vous avez fait ce que vous aviez à faire. Mais il y avait cette notion de garder quelque chose jusqu'au bout et d'avoir à le dire, hein, quelque chose que vous aviez à dire, mais de le garder jusqu'au bout. Donc à voir, hein, c'est peut-être que vous aurez besoin de le sortir, mais c'est quand je vois j'ai l'impression de voir un parchemin comme quelque chose qui a été mis vous savez le truc de cire là, le cachet de cire. C'est une image, hein. C'est quelque chose que vous allez garder à l'intérieur de vous, mais vous allez le sortir. C'est comme si vous allez dérouler un truc et vous allez lire, mais en parlant quoi. C'est quelque chose que vous allez garder secret à l'intérieur de vous jusqu'au moment du procès peut-être. Et du coup, ça va avoir une influence par rapport au verdict. Ok, je vais prendre des petites cartes de l'étoile bleue. Alors, je ne sais pas combien on va me dire de prendre. Donc, prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Voilà, si vous avez besoin l'aide de l'univers. Hein. Je voyais qu'il y avait une foi qui s'est réveillée en vous. Donc, voilà, faites vos prières. Hop, ok, une deuxième. Gratitude. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Voilà. Voilà. Juste après ça, juste après tout ce qui se passe ici, là, vous allez pouvoir repartir d'un bon pied, avec optimisme, et de vous dire que oui, il y a une justice. Voilà, ok. Bon, c'est que deux, hein. Ok, bon. Voilà, donc, allez, comme d'habitude, je passe au signe suivant. Hop, je vais la mettre là pour pas la perdre. Donc au signe suivant, donc si vous me quittez là les cancers, je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire en scorpion, on se retrouve tout de suite. Donc comme d'habitude, je mets une petite pause sur la vidéo, le temps de ramasser mes cartes. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Ainsi que de laisser un commentaire si ça vous parle. Bienveillant bien sûr, mais il y avait quand même cette carte de la bienveillance, hein, vous êtes bienveillants les cancers. De mettre un pouce pour faire vivre l'algorithme de YouTube pour remonter ma vidéo dans les stats. Ok. Allez, je mets une petite pause et on se retrouve tout de suite les Sagittaires. Allez les Sagittaires, c'est à votre tour pour cette semaine, donc du 21 au 27 juillet 2025. Alors qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour cette nouvelle semaine qui démarre? Alors il y a peut-être, alors pour certains, un manque de motivation dans une situation, un manque d'inspiration, peut-être les idées ne fusent pas, ne viennent pas, vous êtes peut-être fatigué, il est temps que vous preniez vos vacances.
Pour d'autres, c'est d'avoir cette motivation. Voilà, il y a un côté comme de l'autre. Voilà. Il y a deux versions hein, de ces deux mots, en fait. Ou alors, vous trouvez de la motivation, vous retrouvez, peut-être que vous avez pris vos vacances, ça va mieux. Allez, on repart dans notre travail ici, on reprend, on a de la motivation et de l'inspiration par rapport à la suite. Voilà, donc il peut y avoir deux contextes par rapport à ces deux mots. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Certains sont enchantés de leurs vacances, ils reviennent vraiment requinqués, regonflés. C'est pour ça que peut-être que vous êtes remotivé par rapport à votre travail, parce que du coup, ce temps de pause vous a été salutaire, et peut-être que vous avez des idées qui sont arrivées pendant vos vacances que vous allez mettre en application au retour du travail. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On parle de modèle. Alors peut-être que justement vous pourriez être le modèle. Modèle, ça peut être le mannequinat aussi. Alors modéliste, modèle. Alors, j'ai l'impression que je vois quelqu'un qui fait un dessin. Alors est-ce que vous traînez partout votre... je vois un bloc-notes. Vous traînez vous traînez oh, qu'est-ce que je vois là? Quelqu'un qui recule. Un bloc-notes et quand vous avez des idées, vous les notez ou vous les dessinez. Mais c'est quelqu'un qui a dessiné, qui dessinait, alors un modèle. Alors peut-être que vous avez un modèle de quelque chose, d'une machine, je sais pas, il y a quelque chose ici, une idée qui est venue pendant les vacances, vous l'avez dessiné comme ça, vous l'avez crayonné pour ne pas l'oublier et cette idée, vous allez la mettre en avant au retour de votre travail. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? On parle de travailler avec son frère. Alors est-ce que vous travaillez, vous allez inventer quelque chose? Je ne sais pas. Il y a une notion de frère ou quelqu'un que vous considérez comme un frère. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a quelque chose qui s'ouvre pour d'autres. Il y a une porte qui s'ouvre pour certains, qui était jusqu'alors fermée pour vous, ou que vous pensiez pas être capable de passer, mais il y a vraiment une porte qui s'ouvre ici, ok? Et de façon assez facile, hein. Elle s'ouvre, elle n'est pas fermée à clé, vous l'ouvrez, vous y allez, hein. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai le 4, 5, 6. Ça me rappelle une chanson 1, 2, 3, nous irons au bois. Alors on parle de 4, 5, 6. Alors qu'est-ce que ça fait là, ça? 4, 5, 6. Bah, vous me direz si ça vous parle. 4, 5, 6. C'est une suite de nombres. 4, 5, 6. Du 4, on passe au 5 et du 5, on passe au 6. Donc en fait, ça monte sur une échelle de 1 à 10. Il y a 1, 2, 3. On est au 4, 5, 6. Et après, 7, 8, 9. Dans mon panier 9. Pardon. On est en plein milieu de quelque chose, peut-être de négociation, peut-être, je sais pas, par rapport au modèle, hein, quelque chose que vous avez mis, que vous avez crayonné et que vous montrez. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu à corriger pour que ça fonctionne. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des mots de vente pour certains. Alors pour certains, on pourrait me parler de déshydratation. Alors attention au soleil, aux insolations. On parle de vraiment, voilà, c'est une belle insolation, hein, des bons maux de ventre. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des maux de tête pour d'autres. Ok, où il y a quelque chose qui vous prend la tête. Parce que j'ai toute la tête, j'ai derrière et ça remonte jusqu'au front. Donc il y a peut-être ces notions de choses qui vous prennent la tête. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, j'entends un engin dehors. Il me semble que ce serait plus une débroussailleuse ou un taille-bordure. Euh, c'est le fait de nettoyer, de couper, de, de rendre quelque chose plus propre. Je sais pas, j'ai du mal à l'interpréter ça. On verra dans le tirage parce que qu'est-ce que ça vient faire là, ça je sais pas. Alors c'est la première fois.
Normalement, c'est la faux, mais là, qu'est-ce que cet engin vient faire là? Il va falloir raser les bords. Ok, par rapport à un engagement. Ok, avec un frère. Le modèle. Bon, allez, on va les voir. De quoi ça nous parle? Bah, ça parle de professionnel. Hein. Ok. On a l'équilibre et l'abandon. Alors, ici, je vois pas une notion d'abandon. Là, de vous abandonner à l'équilibre. J'ai l'impression que vous êtes abandonné au repos, que vous avez pris ce temps de repos par rapport à donc à votre vie professionnelle, évidemment, vous avez pris des vacances. Il y a bien ces notions d'être en alliance avec quelqu'un. Donc, ici, ça peut être votre frère. Il y a de l'équilibre. C'est une relation qui est équilibrée, où il y a la paix, où vous voulez, voilà, vous arrangez bien. Euh, c'est bizarre parce que cet arbre, il m'interpelle, le saule pleureur, l'abandon. Est-ce que vous soyez deux frères qui ont été abandonnés? Vous êtes peut-être frères jumeaux, qui sait. Vous me direz hein, en commentaire. Vous avez été peut-être abandonnés et du coup vous avez grandi ensemble quand même. Hein, et vous vous êtes alliés aussi dans le travail. Ce qui vous permet en fait de mettre de la paix dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes réalisés. C'est comme une revanche par rapport au destin. Professionnel, réseau. Vous pourriez ici ou travailler dans un grand réseau professionnel ici, ou c'est vous ici qui avez monté un grand réseau professionnel. On parle de l'association avec un frère. Elle est bien là. On a ici le... Ok, vous vous passionnez pour quelque chose. Hein. C'est quelque chose qui est protégé. Ça va, il y aura quelques difficultés à mettre la chose en route, mais il y a cette notion de tourner peut-être un petit peu en rond pour l'instant. Hein. Mais voilà, il y a cette notion de tuteur, de tutrice, d'aide. Peut-être qu'il faut trouver des fonds, des mentors, des gens qui vont sponsoriser peut-être votre trouvaille. Vous avez peut-être inventé quelque chose. Hein. On me parle aussi du concours Lépine pour certains. Vous avez inventé quelque chose? Dites-le moi en commentaire. Je sais pas, je vois quelqu'un qui dessinait un truc et vous voulez le mettre en application en revenant de vacances. C'est pour ça qu'on avait la motivation et l'inspiration. On a ici le jardin. Ah. Il y avait la notion de taille bordure ou débroussailleuse. Est-ce que vous avez inventé un truc euh, par rapport au jardinage, par rapport au jardin, par rapport à l'extérieur? Vous me direz. Un taille bordure assis. Il y a un banc. Ou alors un taille bordure qui fait tout seul. Et on se met sur le banc et on regarde. Voilà, donc il y a quelque chose qui est inventé par rapport à l'extérieur. Ok, oui, il y a bien une bonne idée, il y a deux bonnes idées. Vous êtes deux à avoir une bonne idée. On a ici le fait de déposer peut-être un brevet et il y aura des discussions par rapport à ça. Vous allez récolter et on voit un départ par rapport à ça. Oh, un cadeau. Ok. Vous êtes en train de cacher votre trouvaille. Hein. Vous êtes en train de cacher, vous dites rien. Hein. Mais vous avez raison parce que si c'est vous qui l'avez inventé, de toute façon, vous êtes obligé de... Pourquoi j'ai ça à l'envers et ça à l'endroit? Ok, là j'étais dans le bon sens. Ok. J'ai fait un petit peu n'importe quoi ici. Voilà. Alors, on a... Bon, voilà, il y a une brillante idée ici et vous allez déposer un brevet. Dans un premier temps, il pourrait être rejeté. Dans un premier temps. Mais il y a quand même il y a quand même une réussite. Hein. Peut-être que vous l'avez déjà proposé avant vos vacances et pendant vos vacances, vous avez eu une idée lumineuse pour l'améliorer et vous allez représenter votre brevet en étant amélioré. On voit ici le chapitre, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous. Il y en a du coup. Voilà. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Pour moi, c'est une attente par rapport à votre projet. On voit que cette attente elle vous stresse un petit peu. On voit que puis vous avez peur, je pense, qu'on vous pique l'idée. Hein. De toute façon, ils sont obligés de garder, de ne rien dire. Hein. Ça va vous demander des sacrifices, peut-être de l'argent,
pour mettre ce projet en route, mais voilà, vous allez prendre la responsabilité de mettre ça en route, d'y aller. Voilà, c'est votre projet. Vous êtes courageux, tenace, et vous pourriez avoir affaire à quelqu'un ici qui est bien positionné, hein, au niveau de l'administration ici, qui va vous je parle pas de protection, parce qu'un ours, ça attaque. Je parle pas de protection, mais c'est quelqu'un qui est bien positionné, qui pourrait ici parler pour vous. Euh, euh, il trouve l'idée brillante, en fait. Donc, il pourrait ici donner un avis positif par rapport à votre projet. Alors, qu'est-ce que j'ai en dessous? La maladie, ok. Ça pourrait être quelque chose pour les malades, ceux qui ont des accidents. Vous avez peut-être inventé quelque chose qui pourrait être utile pour ceux qui ont qui sont malades ou qui ont un accident, peut-être pour les aider à se déplacer ou j'ai l'impression que c'est un truc qui est fait pour leur redonner confiance en eux ou d'être capable de se remettre debout ou je sais pas, c'est quelque chose qui peut leur redonner confiance en eux, mais aussi une certaine fierté. Euh, je sais pas comment le. C'est pour leur redonner le courage d'avancer, en fait. C'est une aide particulière. On voit qu'il y a une renommée derrière. Hein. Bon, ça va vous demander de vous expliquer. On voit qu'il y a bien eu une notion d'avoir déjà déposé le brevet, mais que ça n'a pas fonctionné la première fois. Vous retentez et on voit que il y a une belle discussion qui s'opère derrière. Pourquoi? Parce que c'est une idée brillante, mais il faut savoir comment la mettre en application après. On voit ici la ruine. Ok, ah. Je ne sais pas pour vous, hein, je ne la vois pas comme ça pour vous. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, mais pour des personnes ici qui sont en difficulté. Vous faites quelque chose pour des personnes qui sont en difficulté. Alors, ça peut être... vous pouvez avoir l'aide d'une personne féminine aussi. Ou est-ce que c'est par rapport à des femmes? Bah écoutez, il y a les hommes et les femmes. Hein. Ça peut être en fait pour tous les sexes en fait. C'est quelque chose qui peut les aider. Ça peut leur apporter une certaine protection. Et il y a vraiment cette notion de nouveau départ dans votre après quelque chose qui a été stérile. Vous l'avez caché jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce que ce soit vraiment validé. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ici? Pour moi, cette notion de hasard, c'est justement cette brillante idée. Vous avez déjà eu cette brillante idée. Peut-être que vous avez regardé autour de vous, ou alors vous avez quelqu'un dans votre famille qui aurait eu besoin de ça. Et et vous êtes quelqu'un, vous voulez aider ces personnes qui sont en difficulté, qui sont fragiles, qui ont besoin pour moi, c'est quelque chose qui peut les aider. C'est comme quelqu'un qui a cassé sa jambe, il a l'aide des béquilles. Mais c'est pas ça, je vois pas ça comme ça. Il y a le taille-bourdure ou la débroussailleuse, ça pourrait me parler de personnes qui peuvent pas. Parce qu'on pourrait, c'est quelque chose qui est au sol, qui coupe, qui pourrait. Des personnes qui sont fauchées, qui perdent une jambe ou qui quelque chose qui pourrait les aider à se mouvoir, qui leur apporte une certaine facilité de se mouvoir. Ouais, c'est quelque chose le hasard vous a mis l'idée sur la route, enfin dans votre sur la route. Le hasard a fait que l'idée vous est venue, mais alors par votre vécu. Moi, je ressens une grande fierté. Hein. Il y a le fait que, je vous ai parlé du concours Lépine tout à l'heure, il y a cette notion de, vous pourriez être justement la trouvaille en fait de ce concours Lépine pour, je ne sais pas à quelle période ça se joue hein, le concours, mais il y a cette notion de présenter votre projet au concours Lépine. De toute façon, vous avez la validation hein, de votre, voilà, c'est quelque chose qui sera
C'est votre projet à vous et il sera protégé. Bon, c'est cool. Moi, j'adore hein, les gens qui ont des idées, mais alors, c'est c'est une telle intelligence, vraiment. Hein. Et parfois, c'est des trucs vraiment... On aurait pu y penser, mais on n'a pas mis les choses en place, on n'a pas mis les choses en action. On se dit, mais oui, mais bien sûr, on voit l'optimisme. Vous retrouvez de l'optimisme hein, dans votre projet, c'est super. Pour moi, c'est par rapport à la réponse positive que vous allez avoir. Allez, ça y est, on lance des choses, c'est bon, ça va partir. La compassion, voilà, c'est par rapport à des personnes qui sont en difficulté. Hein. Euh, Par rapport à la solidarité hein, des gens qui sont fragiles, qui ont besoin de votre trouvaille ici. On parle justement, c'est le fait d'adapter ses besoins à sa nature physiologique ou physique. Ok? Parce que là, on voit des fruits, mais moi, je ne le vois pas comme ça, parce que ici, c'est adapter ses aliments à ses besoins. Et pour moi, c'est justement que vous allez trouver quelque chose qui sera adapté aux personnes qui, justement, ont besoin de ça physiquement, voilà, ou physiologiquement, par rapport au corps. On a ici cette transformation, la roue du destin qui tourne pour vous ici. Bon, alors, on vous demande ici de garder votre optimisme, même si ça se met pas en route tout de suite, de toute façon, on voit que les choses vont, au bout du compte, se mettre en mouvement. Hein. Il faut passer peut-être par ce concours pour que des commandes commencent à affluer, ok ? Voilà, vous allez pouvoir ensuite retrouver votre calme et votre paix intérieure. On vous demande aussi de vous détacher de l'influence de votre ego. Voilà, c'est une belle trouvaille, mais gardez quand même la tête sur les épaules. Voilà. Allez, les Sagittaires. Allez, on est parti. Prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. C'est plutôt cool. Une petite deuxième. Guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Voilà, les deux petites cartes du jour. Ok, c'est pour votre semaine, hein, si ça peut ici vous aider. Ok, alors, j'en ai terminé avec votre guidance de la semaine. N'hésitez pas, hein, je le rappelle, à vous abonner, si ce n'est déjà fait. D'ailleurs, je fais un petit coucou à mes petits abonnés habituels. À commenter avec bienveillance, de façon constructive, je vous en remercie. À cliquer sur j'aime hein, pour faire remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube afin de faire tourner les vidéos. Voilà, je vous fais des bisous à tous, je vous souhaite une belle semaine. Je suis sur les guidances du mois d'août, elles sont déjà commencées, donc elles seront dans pas longtemps sur ma chaîne. Voilà, donc si vous voulez avoir une notification, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir des nouvelles dès que je les mets en ligne. Voilà, je vous fais des bisous, bonne semaine.